et bienvenue dans Une histoire, une image. Donc aujourd'hui, on va parler d'une photo que j'apprécie tout particulièrement par la prise vraiment en photo, donc au dépourvu, en mode rapide. Donc pour faire court, cette photo, vous la connaissez sûrement, je l'ai déjà montrée. C'est une photo de sanglier, donc d'une harde de sangliers. Donc là sur la photo, ils sont 4. Sauf que en fait, en vrai, ils étaient une dizaine. C'est juste que vraiment la photo, comme j'ai dit tout à l'heure, a été prise vraiment au dépourvu. Voilà. Donc, en premier lieu, je vais expliquer ce qui s'est passé. Et en deuxième partie, on va vraiment découvrir la photo en elle-même. Je vais vous expliquer donc tout d'abord le cadre dans lequel la photo a été prise. Donc je vais y aller directement. On était un mercredi, donc j'étais pas tout seul. Faut savoir que moi je vais très rarement tout seul en pleine forêt. De part déjà ce qui s'est passé là, ce que je vais vous expliquer, c'est quelque chose qui aurait pu pas très bien tourner si on n'avait pas eu de chien avec nous. Voilà. Donc tout d'abord, j'étais en balade, donc on était trois photographes. Voilà, on était avec un chien, donc pourquoi le chien? Donc le chien, en fait, vous savez bien qu'il est utilisé pour la chasse, donc le chien, il va déloger les animaux, quelque part, et en fait, les faire passer devant nous. Le but, c'était pas de les déloger, de lâcher le chien, le but, c'était que les chiens le sentent et que les animaux le sentent. Donc que les animaux sortent. Voilà. Sauf que donc... j'étais où? Oui, voilà. On marchait, voilà, on avait pris pas mal de chevreuils en photo, on va le dire. Voilà. On est arrivé dans une clairière où j'ai décidé de monter dans un mirador de chasse. Vous savez, les miradors, c'est les grandes tours en bois là qui sont utilisées pour la chasse. Voilà. J'ai voulu monter dedans et c'est à ce moment-là que le buisson à 5 mètres de nous s'est mis à bouger comme pas possible. La chienne qui était sur ses deux pattes avant, enfin bon, bref, sur ses deux pattes arrière. Donc là, c'était vraiment la situation. On savait bien que c'était un sanglier ou plusieurs. Je suis monté dans le mirador. Et c'est ainsi que à 5 mètres de moi aussi, là, une harde d'une dizaine de sangliers qui me regardaient donc, à la file indienne. Donc ils ont filé tout droit. Ils sont sortis 50 mètres plus loin devant nous. Et c'est là que en fait, j'ai pu prendre la photo. Donc la photo prise plutôt au dépourvu, hein, on peut le dire. Puisque bon, on a vraiment une photo qui est assez floue dans l'ensemble. Si on zoome dessus, la photo, on remarque qu'elle est assez floue. Et on remarque aussi que c'est pas une photo qui a été prise naturellement quand les animaux sont en train de faire leur vie. Hein. Donc ça, je m'en excuse. C'était pas prévu de les déloger comme ça. C'était juste à la base pour les chevreuils. Simplement parce que les chevreuils, c'est un animal c'est un animal qui est pas si facile à prendre en photo que ça, en fait. C'est un animal, faut vraiment être camouflé. Et bon, ce jour-là, on n'avait pas le camouflage qu'il fallait. Donc le chien nous servait en fait quelque part à sentir les chevreuils et à aller plus vers eux, en fait. Voilà. Donc voilà, les sangliers sont déboulés devant nous et franchement, si on n'avait pas eu la chienne, je pense qu'ils auraient été délogés quand même. Et personnellement, pour moi, j'avais pas peur, j'étais en haut du mirador, j'étais tranquille. Mais c'est plutôt pour les deux personnes qui étaient avec moi en fait. Elles ont eu quand même une petite frayeur, hein, c'est se dire quand même qu'elles ont eu une petite frayeur parce que si les sangliers déboulaient devant eux, c'était, je pense, l'accident assuré. Parce qu'ils étaient quand même une dizaine, si c'est pas une quinzaine. C'était vraiment quelque chose d'impressionnant. J'avais jamais vu ça autant de ma vie. Voir ça. Voilà. Ça, c'était pour la partie donc explication de la scène. Donc la photo dépourvue. Voilà. Pour moi, la photo dépourvue, donc le dépourvu, c'est vraiment la prise rapide de la photo. Hein, donc on n'a pas une qualité de photo qui est gigantesque. Voilà. Je vais vous laisser maintenant avec un autre moi qui va expliquer en détail plus la photo et la scène dans le cadre où ça s'est passé. Voilà. Alors, je vous dis à tout de suite. Salut.
on se retrouve là avec la photo. Donc j'explique. Là on a 4 sangliers qui sortent de la gauche. Ils vont vers la droite, ça vous pouvez le voir. Ce qui est important aussi que je voulais vous dire, c'était en fait la droite, du côté droite où ils vont, en fait, il y a une espèce de buisson. Enfin, il y a carrément un champ en fait qui a poussé avec plein d'herbe dedans. Et là-dedans, il y a au moins encore une dizaine de sangliers qui y sont en fait. C'était les premiers qui soient. Ça, c'est les derniers sangliers qu'on a vu passer en fait, parce que ceux qui sont là, c'est sûrement ceux qui sont sur la droite, excusez-moi. C'est sûrement les sangliers qui sont passés avant eux. Donc, ça, je vous le confirme, ça c'est évident. Voilà, on peut remarquer qu'on est dans une clairière assez grande, hein, qui s'étend autant sur la gauche que sur la droite, un petit peu plus sur la droite quand même. On a des petits arbustes entourés de fils plastiques. Donc là, il y en a 5 ou 6, même 7 ou 8 devant nous. En fait, c'est pour préserver le milieu naturel, hein, tout simplement. La photo, elle a été prise du mirador où j'étais posté. Donc c'est un mirador qui est à 3-4 mètres de sol. Et si on continue vraiment devant, là où vont les sangliers, il y a 2 miradors, 1 ou 2 miradors, qui sont placés à par contre 7-8 mètres du sol, là. Donc c'est des miradors qui sont faits pour la chasse, mais qui sont vachement pratiques pour nous, photographes. Je pense que je ne serai pas le seul à dire. Encore une fois, le but n'était pas de déloger ces sangliers, hein. Le but, c'était d'essayer d'en voir, mais naturellement. Bien entendu qu'on n'était pas assez camouflé pour qu'ils nous voient, en fait. Pour qu'ils ne nous voient pas. On les a... Enfin, qu'ils soient dans les buissons ou dans le champ, là, soit qu'ils nous voient, ils nous auraient vus de toute façon, ils nous auraient sentis. Mais le but n'était pas vraiment de les déloger de leur maison, là, de leur buisson, en fait. Donc là, je vous passe une petite vidéo, en passant. Donc c'est une vidéo que j'avais dans une vidéo précédente, en fait, où on peut remarquer que là, tac, c'est vraiment la baignoire, comme j'ai dit dans cette vidéo là, la baignoire des sangliers. Donc les sangliers qu'on voit sur la photo venaient sûrement de cette baignoire là qui est à proximité, vraiment proximité. Quand je dis proximité, c'est vraiment 2-3 mètres d'un plan d'eau qu'il y avait juste sur la gauche à 100 mètres de la clairière. Voilà, donc c'est tout pour moi pour cette explication de photo. Maintenant je vous laisse avec un petit générique et une petite chanson de fin. Voilà, c'était le premier épisode de la série Histoire d'une image. Je vous dis à plus et salut.